Nouveau décor, très vide, luminosité très fluctuante, comme je vous ai dit, décor très vide. On fait avec ce qu'on peut. Hello les amis, bienvenue sur les Cailloux du Dragon. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un tout nouveau décor. Décor entre guillemets, parce que pour l'instant, à part ce que j'ai pu mettre ici derrière, cette pièce est remplie de cartons et de bibliothèques vides. Je vais vous montrer vite fait l'étendue des dégâts, mais bon, j'ai déménagé, donc c'est déjà ça. Comme vous pouvez le voir, vous avez toutes mes bibliothèques vides avec justement des cartons de livres qui étaient très très lourds à porter, mais je l'ai fait. Enfin, nous l'avons fait. Derrière moi, vous avez mes petites bibliothèques avec mes beaux jaspages. Je me suis dit, ouais, allez, quand même pour une vidéo, on va au moins faire un petit effort. Mais sinon, le restant de la pièce, ça fait peur. Là, vous avez justement pas mal de mangas. Ici, également des mangas. Et sinon, tout au fond, ce sont les autres livres. Donc, vous avez des cartons de livres, des cartons de vêtements, des mangas un peu partout. Pour l'instant, on ne peut pas faire mieux. Mais de toute façon, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, nous sommes le samedi 13 juillet. Oui, samedi 13 juillet. Et j'ai commandé mes 2 prochaines bibliothèques qui arriveront normalement mercredi d'après, donc le 17. Et là, je pourrai enfin mettre toutes mes bibliothèques en ordre. Et je vous tournerai en vidéo, donc vous en faites pas. Ça arrive, ça arrive. Mais de toute façon, au niveau du déménagement, pour vous la faire courte, ça s'est quand même bien passé. Il y a eu quelques petites mésaventures, mais ça, je vous expliquerai de toute façon dans la vidéo où je vous parlerai de où je vous montrerai en fait ma nouvelle bibliothèque et comment j'ai agencé le tout. Plus ou moins comment j'aurai agencé cette pièce, parce que cette pièce en fait où on est, c'est une grande chambre. Et en fait, c'est une pièce qui sera dédiée à nos loisirs, que ce soit à les miennes, enfin mes loisirs et ceux de mon mari. Donc voilà, ça va être une très chouette pièce, mais voilà, ce sera la dernière sûrement à être rangée et agencée, mais ce sera très certainement la meilleure. Aujourd'hui en fait, dans cette vidéo, on va se retrouver pour mon bilan de mi-année. J'ai vu beaucoup passer ce genre de vidéo où c'était Freaking Out Challenge Book, enfin un nom à rallonge. Ce sera pas totalement ce que je vais faire moi, parce que déjà je n'ai pas retenu les questions posées, et j'ai pas envie de faire vraiment comme tout le monde. Et de toute façon, ça va être compliqué de vous présenter des livres que je ne possède pas sous la main, parce que voilà, ils sont dans les cartons. Moi je vais vous faire ici une vidéo un peu plus blabla, avec quelques statistiques. Enfin voilà, je vais un peu vous parler de ce que j'en ai pensé de ma mi-année livresque, et on va commencer. Déjà, pour commencer, ouais, on va parler d'abandon. Je vous ai déjà parlé de ces livres-là, donc je ne vais pas aller dans les détails. C'est vraiment une petite vidéo assez chill et assez rapide, parce que pour l'instant, je n'ai pas vraiment le temps de faire une vidéo un petit peu plus poussée, un petit peu plus travaillée, parce que voilà, je ne peux pas vous présenter les livres si je n'arrive pas à les avoir sous la main. Donc au niveau des abandons, j'avais Porcelaine sous les ruines. Je le possède en e-book. J'en étais, je pense, à la moitié ou voire 60% de lecture. Et ça ne l'a pas fait. Disons que la plume est jolie, elle est bien faite. Mais l'histoire ne me transcende pas, ne me tente vraiment pas en fait. Et donc l'histoire d'amour, parce que c'est quand même un peu une romantécie, ne la fait pas avec moi. Donc voilà, j'ai préféré abandonner plutôt que de me faire subir ça, ou du moins peut-être après avoir une panne de lecture. Le deuxième roman que j'ai abandonné, c'était vraiment un à la suite, ou même un avant cette lecture, c'est Zamira Wilson, Le règne de la sorcière. Je vous l'ai également présenté, hein. Il est tout petit, il est vraiment comme ça, il est vraiment pas très gros. Mais ce qui m'a pas plu dans cette histoire, déjà c'est
c'est le fait le personnage parle à la première personne, donc ça je suis moins fan de ce genre de récit-là. Et surtout, c'est que c'est de l'urban fantasy. À savoir que c'est un... Comment dire? C'est un genre littéraire que j'ai beaucoup lu à mon adolescence, parce qu'en même temps, il y avait quasiment que ça, ou du moins une recrudescence de ce genre-là. Et je me rends compte que c'est pas vraiment ce que je préfère le plus. Vraiment pas. Pour moi, il me faut vraiment de la fantaisie, et si possible, ne pas trop s'ancrer dans le réel. J'ai vraiment besoin en fait d'évasion et de me sentir dans un autre monde, tout simplement. Donc ouais, l'urban fantasy ne l'a pas fait avec moi et je sais pas, la plume, je n'apprécie pas plus que ça. Et enfin, ben, le dernier abandon n'est pas moins qu'une trilogie complète. Même si j'ai lu presque jusqu'à la fin du premier tome, c'est la trilogie des Faucons de Ravera. Là par contre, on part sur de la fantasy, ça ouais, c'est clair et net, mais j'y arrivais pas. Je sais pas pourquoi spécialement, au niveau de la plume ça allait, mais je crois qu'il y avait trop de politique, pas assez de fantaisie, pas assez de pouvoir, enfin, je sais pas, c'était trop abrupt, ça ne me plaisait pas, ça ne me faisait pas rêver. Donc, plutôt que de subir cette lecture, j'ai préféré l'abandonner, ce qui est vraiment dommage, parce que je possédais en fait les 3 tomes dans la bibliothèque et vraiment en physique. Mais tant pis. Depuis lors, ils sont déjà partis, hein, c'était en poche, mais voilà. Ça, ce sont mes abandons déjà de la mi-année. Oui, si vous me voyez très souvent baisser les yeux, c'est parce que j'ai un petit carnet de bord où j'ai noté plus ou moins tout ce que j'allais vous raconter. Au final, quand je vois déjà tout ce que j'ai lu depuis fin juin, et je parle de romans, graphiques, voilà, vraiment toutes mes lectures possibles, eh ben je suis déjà à 107 lectures, ce qui est vraiment pas mal. Quand je regarde un peu plus dans le détail, il y a quand même 81 mangas, 24 romans et 2 BD. Ce qui est quand même pas mal du tout, même déjà 24 romans en soi, c'est pas mal du tout sur 6 mois. Ouais, franchement. Par contre, 81 mangas, waouh. Là j'ai fait fort. Je vais pas dire que ce sera mon année manga, parce que je crois que plus ou moins toutes les autres années aussi, j'ai été plus ou moins à ce taux-là. Mais quand je regarde le détail, en janvier j'ai effectué 16 lectures, en février 22, en mars 23, c'est le mois où j'ai le plus lu, en avril 18, en mai 17 et en juin 10. On voit que malheureusement pour l'instant ça diminue. Pourquoi? Déjà malheureusement en mai il y a la petite Lilith qui nous a quittés, et surtout le déménagement qui commençait, et surtout en juin, oui effectivement là c'est mes 2 semaines de vacances où au final j'ai vécu dans la poussière et dans les cartons à les faire et tout ça, à trier la maison, enfin l'appartement. Et oui, fin juin, on a déménagé de l'appartement à ici, la maison, donc oui, effectivement, j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps de lecture. Et quand je regarde également au niveau des chiffres, au niveau de mes achats aussi, ça a beaucoup fluctué. En fait, je vais dire les chiffres, ça va faire un petit peu mal à mon porte-monnaie de s'en souvenir, mais en janvier, avec mon anniversaire et les fêtes, 46 achats. En février 22, en mars 21, en avril 38, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, enfin ce mois-là. En mai, 9 achats, ça s'explique. Et en juin, 17, notamment parce que j'avais quand même quelques précommandes. Mais effectivement, en ce début d'année, j'ai quand même beaucoup acheté, ce qui est en soi normal vu que le janvier, c'est vraiment mon mois d'anniversaire. Et ensuite, au fil du temps, je me suis dit, tu vas bientôt déménager, tu as des frais à payer, donc on va y aller mollo avec les achats. Je vous avoue que ça fait un peu mal, c'est frustrant. Mais voilà, il faut vivre avec. Au niveau de mes sagas finies, j'en ai déjà quelques-unes. Au niveau manga, c'est Promise Neverland. J'ai lu les... difficile à dire, je pense que c'était les 20 tomes. Ouais, il me semble que c'est 20 tomes. Voilà, ici, dans les 6 mois, j'ai lu mes 20 tomes de saga. C'était pas mal. Au début, surtout, j'ai beaucoup aimé. Vers la fin, enfin, les 5 derniers tomes, là, par contre, j'étais un peu plus mitigée. Mais bon. J'ai également effectué la lecture du Retour de Sa 1, où j'ai fait la relecture du premier tome, et j'ai pu enchaîner avec le deuxième tome. Ça, je vous en ai déjà beaucoup parlé, c'est une saga chouchou. Je vous la conseille vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Je vais pas plus, je vais pas plus en parler parce que je vous en parle déjà beaucoup dans mes autres vidéos et je pense que vous commencez à en avoir un peu jusque-là. J'ai également lu la duologie Lune ardente de Morgane Rugraff, qui est première lecture de cette autrice, que j'ai vraiment beaucoup aimée. Là, c'est vraiment de la fantaisie adulte, assez dark. Donc, attention quand même, public averti, il y a quand même des trigger warnings. Mais c'était vraiment une saga très très bien. Je vais très certainement la relire un jour, plus cette année-ci, peut-être l'année prochaine ou les autres années à voir. En tout cas, je vais vraiment les garder et leur faire une belle place dans ces bibliothèques. J'ai également fini la saga de l'Engrange-Temps. C'est aussi une duologie, donc j'ai pas relu le premier tome parce que je m'en souvenais assez bien, mais j'ai enchaîné avec le deuxième tome. C'était pas mal, c'était pas ma plus grande ma plus grande lecture de l'année, loin de là. Mais ouais, c'était pas mal quand même. Là, c'était un peu plus young adulte. Mais oui, très beaux objets livres. Je pense que vous les possédez également dans vos bibliothèques. Mais voilà. Au niveau des coups de cœur, j'en ai déjà eu quelques-uns. Bon, mis à part ma relecture de la saga ACOTAR, qui fait partie de mes coups de cœur, ça, on va pas trop en parler, parce que c'était sûr et certain. Mais sinon, bah, bien sûr, le retour de Sa 1, que ce soit le premier ou le deuxième tome, j'ai vraiment adoré, c'est vraiment un coup de cœur. Et également, vous avez l'Empire du Vampire, le tome 1 de J. Christophe. Je pense que je dois l'avoir ici quelque part. Ouais, tout en bas, vous ne le verrez pas pour l'instant, c'est pas grave. Mais l'Empire du Vampire, je vous avoue que ce premier tome, j'ai mis 19, voire 20 sur 20 sur Livre Addict, parce que j'adore. J'ai rien eu à redire. C'est vrai qu'il est gros, c'est un fameux bébé, mais déjà l'objet livre est magnifique, vous avez même des dessins dedans, des super beaux croquis. Et l'histoire en elle-même, elle est vraiment géniale. Par contre, attention, c'est également de la dark fantasy. C'est très dense, donc si vous devez vous lancer dedans, faites attention, il y a quand même parfois des sujets assez sensibles, mais surtout, vous en aurez pour un petit bout de temps. Au niveau de mes déceptions, au niveau des mangas, c'était Death Note. J'ai lu le premier et le deuxième tome. Je connaissais déjà d'avant ce manga, enfin voilà, j'ai vu quelques épisodes par-ci par-là de l'anime également, mais je sais pas, ça me l'a pas fait étonnamment. Ah oui, désolée si vous entendez beaucoup les voitures, etc. Voilà, je suis juste à côté d'une route assez fréquentée et je crois que au niveau des fenêtres, c'est peut-être pas très bien isolé. Désolée. Et ma deuxième déception ici pour ces 6 premiers mois, c'est Les Couronnes de Nyaxia, le tome 1. Malgré le fait que ça soit un très beau livre, que je compte quand même garder, je crois que j'ai été un peu trop hypée en fait. Et ma lecture de ce tome a été un peu en demi-teinte. Au niveau de la plume, il n'y a pas de souci. Franchement, c'est une belle plume. Il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, ouais, je sais pas, le milieu, fin du roman, ça s'enchaînait trop vite et je pense que j'ai peut-être pas capté un petit élément. Mais en tout cas, vers la fin, je voyais déjà les choses venir comme ça allait arriver et j'ai pas été plus surprise que ça. Donc malheureusement, ça n'a pas été une très bonne lecture pour moi. Néanmoins, je compte quand même acheter le deuxième tome pour avoir la suite de l'histoire. Je vous avoue, je ne sais pas tellement si c'était une duologie ou une trilogie, à voir. Mais ouais, petite déception. Par contre, au niveau des bonnes surprises, ce ne sont pas des coups de cœur, mais ce sont des bonnes surprises. Vous avez Fort Wing, qui bien sûr, à mon avis, est assez mitigé, hein, parce qu'en soi, au niveau de l'histoire, ça ne casse pas trois pattes un canard, mais c'est addictif. J'aime bien. En plus, ça parle de dragons et ils ont une belle place, donc ça va. L'histoire d'amour est un tout petit peu trop présente pour moi avec des scènes spicy. Donc voilà, ça c'est un petit peu moyen. Par contre, ce qui pêche un peu, c'est la traduction. Ça, ouais, je sais. C'était pas terrible malheureusement. L'objet livre en soi, il est beau. Pas exceptionnel, mais voilà, il est beau. Mais de toute façon, si vous voulez vraiment mon avis complet sur ce livre, ce premier tome de saga, je vous invite à regarder dans mes précédentes vidéos, j'ai fait un vlog dédié à cette lecture. Sinon, au niveau manga, j'ai bien aimé ma lecture de Nina du Royaume aux Étoiles.
J'ai lu jusqu'au 10e ou 11e tome, et également Dan Dadan. Ce sont des mangas que je vous parle assez fréquemment sur la chaîne. Dan Dadan un peu moins parce que c'est une nouveauté. Ils sont déjà bien avancés. Je crois qu'ils sont au 10e ou 11e tome également, mais moi je n'ai lu encore jusqu'au 4e tome. Je vais y arriver. Pour l'instant j'aime bien. Les 2 premiers tomes j'étais mitigée, mais ensuite au niveau de l'histoire il y a eu un petit rebondissement et c'est nettement mieux. C'est une histoire un petit peu plus jeune adulte ou adolescent, où il y a beaucoup d'humour et beaucoup d'action, c'est vraiment pas mal du tout. Petite remarque également que je me fais, c'est que je lis bien plus vite en e-book qu'en livre physique. Je sais pas spécialement pourquoi, mais ça s'enchaîne vraiment beaucoup plus vite. Je vous dis ça maintenant parce que quand vous verrez mon prochain update lecture du mois de juin, j'ai effectué une lecture de 3 tomes en e-book et effectivement je les ai vraiment enchaînés. J'ai lu ça super vite et je me dis que je possède déjà pas mal d'e-books sur ma liseuse, notamment parce que j'ai des amis qui achètent beaucoup en e-book et j'en achète également de temps en temps, donc on se fait des petits échanges et effectivement je commence à posséder une belle bibliothèque d'e-books, donc je me dis il serait peut-être temps de un petit peu plus les lire. Le seul désavantage pour moi, c'est que malheureusement je n'ose plus la sortir hors de mon habitation, parce que voilà, en août passé, donc il y a déjà maintenant presque un an, je m'étais fait agresser dans la rue. Et un petit con me l'a volé. Donc voilà, je n'ose plus tellement la prendre avec, ce qui est dommage parce que c'était vraiment... en soi, c'est fait c'est pour pouvoir lire ces livres en dehors d'avoir un livre papier. Mais bon, on verra si au fur et à mesure je serai de nouveau un peu plus en confiance ou pas. Ou de toute façon, essayer de ne pas trop la montrer en soi, enfin... Peut-être juste la lire dans le train, et puis après directement la cacher dans son sac à dos. Je sais pas encore comment je vais faire. Mais il en est que j'ai quand même envie de lire un peu plus d'e-book, parce que ça s'entasse dans la liseuse. Je vais pas vous dire le chiffre, parce que ça sert à rien, c'est pas un concours, mais il y en a quand même pas mal. Voilà les amis, comme je vous ai dit, c'était vraiment une toute petite vidéo. Je ne sais pas faire plus pour l'instant. Il me tarde d'avoir mes nouvelles bibliothèques, de pouvoir les agencer autrement et de pouvoir enfin sortir tous mes livres de ces cartons. Normalement, il y aura 2 grandes bibliothèques en plus. Il y en a une qui sera dédiée au manga et l'autre à ma pile à lire. J'espère avoir assez de place pour ma pile à lire, à voir. En tout cas, normalement, les prochaines vidéos, ce seront le book haul du mois de juin ainsi que son update lecture. Je pense pas réunir les 2 vidéos en une, hein. Ce sera sûrement 2 vidéos bien dédiées. Et ensuite, vous aurez le petit vlog ou la petite vidéo de mon agencement ici de mes bibliothèques. J'espère que vous allez en tout cas, pour ceux qui ont la chance de partir, passer de bonnes vacances. Pour ceux qui restent dans le pays, courage à nous, espérons qu'on aura un petit peu plus de beau temps. Pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. J'ai un jardin, j'en ai même pas encore profité. Sur ce, je vous souhaite vraiment de très bonnes lectures. On se retrouve pour la prochaine vidéo, semaine prochaine normalement, je l'espère. En tout cas, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt.